C'est un privilège pour nous de nous retrouver encore avec vous pour la suite de notre série d'enseignements sur le thème 8 secrets pour une vie de hauteur. Nous avons de souvenance dans ce fur et à mesure chronologique que nous avons donné 4 points fondamentaux la séance dernière. Il s'agissait de la loi de la vision, il s'agissait de la loi de l'incubation de la vision et il s'agissait bien sûr de la loi de l'action dans la vision et de la loi de l'audace. Alors ce jour, il nous est donné de vous donner encore 4 lois qui vont révolutionner vos vies, telles que la première l'a déjà fait. Nous remercions tous ce qu'ils nous ont écrit, tous ce qu'ils nous ont appelé, de par la première vidéo, les millions de vies qui ont été changées, des millions de destinées qui ont été révolutionnées. Nous leur disons que nous ne les décevrons pas au travers de cette deuxième vidéo. Alors, la 5e loi, qui est la première de cette deuxième série de 4 lois, est ce que nous avons appelé la loi de l'environnement. La loi de l'environnement, c'est vrai, tu auras une vision, tu vas devenir la vision, tu vas agir dans la vision et tu auras de l'audace. Mais si tu n'as pas le bon environnement, tu n'auras pas le bon résultat. Écoutez-moi, tu es le fruit des limites de ton environnement, mais tu possèdes le fruit de la force de ton environnement. Tu seras tout simplement la conséquence du milieu dans lequel tu as été. Freud, Carl Jung, père de la psychologie, ont été plus éloquents que moi pour expliquer ces vérités à l'humanité. Avec qui tu marches, tel tu seras, nous a dit encore le grand Paul dans son livre aux Corinthiens. Quel est ton environnement? Qu'est-ce qui constitue ton environnement? Et une histoire fondamentale dans le livre de Luc, au chapitre 1, le verset 44 que nous est présenté. La Bible dit, car voici aussitôt que la voix de la salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Il s'agit ici de Élisabeth qui fait la rencontre de Marie et Marie est enceinte, Élisabeth est enceinte et lorsqu'Élisabeth va dire bonjour à Marie, ma Bible dit Élisabeth, juste par la salutation, va être remplie de quelque chose. Bien-aimé, que constitue ton environnement? Cela est un déterminant capital pour ta réussite ou pour ton échec. Ton environnement va te donner le modèle de la réussite ou le modèle de la vie. Tout ce qui n'est pas compatible à ta vision, sépare-toi de cela. Travaille ton environnement. J'entends par environnement les musiques que tu écoutes, les gens avec qui tu parles, les films que tu vois, les séries que tu vois, les causeries que tu as, la maison dans laquelle tu es, le quartier dans lequel tu es, l'église dans laquelle tu es, le pasteur que tu as. Ces éléments vont conditionner ton succès. La plupart de ceux qui ont marqué leur histoire, ceux qui ont marqué la génération, ont dû, à un moment de leur vie, changer d'environnement. La loi de l'environnement peut te catapulter dans la gloire ou peut écraser ta destinée. L'environnement va déterminer ce que tu vois et ce que tu vois va déterminer ce que tu conçois. Ce que tu conçois va déterminer ce que tu enfantes. C'est une loi. Ce qu'on voit détermine ce qu'on conçoit. Ce qu'on conçoit détermine ce qu'on enfante. Qu'est-ce que tu vois? Un père qui a raté sa vie, tu vas rater ta vie. Qu'est-ce que tu vois? Un homme qui a plié et qui est devenu pauvre, tu vas plier et tu seras pauvre. Qu'est-ce que tu vois? Un homme qui s'est sacrifié pour Dieu, mais a fini un jar. Qu'est-ce que tu vois? Un homme qui sert Dieu depuis 100 ans, mais marche à pied. Quelle sera ton histoire? Si tu veux changer ta vie, il faut changer ton environnement. Il n'y a pas de pitié ici. C'est l'environnement qui veut te changer. Si tu es une fille qui veut te marier, tu marches avec des femmes qui ont commencé et qui ont raté, après commencé, après raté, après commencé, après raté. C'est une prophétie sur ta vie. Quitte cet environnement. Recherche des éléments qui pourront faire tressaillir la vision que tu portes, qui pourront faire bouger ce que Dieu a mis dans ton cœur et ce que Dieu a mis dans ta vie. Sois autour de ceux qui t'encouragent.
Sois dans un environnement qui te motive. Après cette 5e loi, qui est la loi de l'environnement, une loi qui a changé ma vie, qui a révolutionné tout mon parcours et qui a changé la vie des milliers de personnes autour de moi. Ceux qui ont su être à l'endroit qu'il fallait, afin que cet environnement les impacte de l'atmosphère qui était nécessaire à leur destinée. Il y a une 6e loi qui a encore révolutionné d'une manière double ma vie. Cette loi est un peu étrange, car son nom vous surprendra. On l'appelle la loi du non. Je reprends, la loi du non. Cette loi stipule qu'il faut apprendre à dire non. Il ne faut pas dire tout à tout oui. Il ne faudrait pas dire oui à tout. La loi du non. Beaucoup d'entre nous sont dans la médiocrité. Beaucoup d'entre nous sont dans la souffrance, dans l'abaissement, parce qu'on n'a pas eu le courage de dire non. On a dit oui à tout. On a eu peur de blesser. On a eu peur d'affecter. Écoutez-moi mes amis, dans Genèse 13, verset 8, Abraham va dire à son neveu de ça, aujourd'hui, on ne marche plus jamais ensemble. Si tu pars à gauche, je vais à droite. Si tu vas à droite, je vais à gauche. Ma Bible dit, 4 versets plus tard, Dieu est venu parler à Abraham. Abraham avait accompli l'acte le plus élevé d'un homme accompli dans la gloire et la réussite en tous égards. La capacité de dire non. Tu m'écoutes? Tout ce qui t'invite à boire, oui. Tout ce qui t'invite à marcher, oui. Tout ce qu'on te demande, oui. Tu as 100 francs pour faire quelque chose parce qu'on te demande oui. Tu dis seulement oui. Tu dis seulement oui. Tu dis oui à tout. Tu dis oui à tout. Ton problème, c'est ce oui. Il faut apprendre à dire non. Je remercie tous ceux qui m'ont dit non. Je remercie ces femmes qui m'ont dit non lorsque je me battais. Je remercie mes encadreurs qui m'ont dit non. Ils croyaient me faire du mal. Mais je leur dis merci parce qu'ils ont contribué à ce que je suis aujourd'hui. Nous sommes la conséquence glorieuse de la marque des noms qu'on nous a donnés. Nous sommes aujourd'hui le reflet glorieux des motivations que les noms des patrons, les noms tu ne travailleras pas ici, les noms je ne marcherai pas avec toi, les noms tu ne dormiras pas dans ma maison, a fait de nous ce que nous sommes devenus. Pourquoi en priver cela aux autres? Pourquoi leur priver ce grand nom qui leur fera certainement du bien? Dans cette loi du nom, on peut voir ressurgir la loi que j'appelle la loi des priorités. Vous savez, dans le livre de Marc chapitre 7, au verset 27, Jésus a dit à une femme comme toi et moi, il a appelé chienne. Il a dit on ne prend pas la nourriture des chiens pour les donner aux enfants. Jésus n'allait pas prier chez tous ceux qu'il appelait. Jésus ne prophétisait pas chez tous ceux qu'il appelait. Jésus avait un temps pour faire ce qui est le plus important pour lui. Et il a dit, laissez-moi d'abord nourrir les enfants. Après, il y aura de la place pour les chiens. Mais toi, tu ne fais pas la part des choses. Tu dis oui à tout. Tu donnes l'argent de la pension de tes enfants aux voisins parce qu'ils te l'ont demandé. Tu donnes l'argent de ton taxi pour le travail à un mendiant parce qu'il te l'a demandé. Écoutez-moi, l'humilité, ce n'est pas l'humiliation. Il faut apprendre à dire non. Il y a des lois de priorité. Nous l'avons compris, il faut apprendre à dire non. Même si ça fait mal, un peu de peine ou beaucoup de joie nous fera certainement du bien. Dans une grande entreprise un jour, on a demandé à 2 ingénieurs de faire quelque chose. On leur a donné 2 bassines. On leur a donné des ballons, des tisses et du sable. Des ballons de football, des tisses de tennis et du sable. Et 2 bassines. On leur a demandé de mettre les 3 dans les bassines. Le premier ingénieur qui avait beaucoup fréquenté, il est venu, il a mis le sable, puis il a mis les ballons, ça ne suffisait plus. Il a reversé, il a mis les tisses, puis il a mis les ballons, ça ne suffisait plus. Et on l'a disqualifié. Le deuxième,
qui est certainement toi qui m'écoutes. Il est venu, il a pris les ballons de foot, il a mis dans la bassine. La bassine était pleine et on se moquait de lui. Mais il a dit, j'ai pas encore fini. Il a pris les tisses de tennis, il a versé. C'est entré dans les espaces qu'il y avait entre les ballons de foot. Après, il a pris le sable encore. Il a versé. C'est entré dans les espaces qu'il y avait entre les tisses de tennis. Et il a découvert une loi la plus élevée de notre âge. La loi de la priorité. Lorsque tu donnes la place à ce qui est plus gros pour toi dans ta vie, il y aura de la place pour ce qui est moins gros. N'aie pas peur de qui nourrira ton voisin. Ce n'est pas ton travail. Dieu le fera. N'aie pas peur de qui nourrira le lépreux. Dieu le fera. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les oublier. Mais il faut aider avec la notion de priorité. Quel est le ballon dans ta vie? Le ballon, c'est ta vision, c'est ta femme, c'est ton foyer, c'est ta maison, c'est ton travail et non autre chose. Occupe-toi de cela. Il y aura de la place pour le cousin. Il y aura de la place pour le mendiant. Mais si ta vie consiste à t'occuper du cousin seulement, il n'y aura plus de la place pour toi. Il n'y aura plus de la place pour tes enfants. Et ça, c'est parce qu'on n'a pas appris à dire non. Je connais des femmes qui disent oui à tout ce qu'il est pour toi, de peur de les blesser. Et pour d'autres même, pour avoir beaucoup d'argent. Ça ne te mènera nulle part, madame, parce que tu perdras tout à la fin. Pour le bien de quelqu'un, dis-lui non. Attends. N'hésite pas. Dis-le-lui. C'est une loi qui a amené beaucoup de personnes à réussir. La loi du non. Apprends à dire non. Apprends à dire non. Les priorités et les priorités. Nous devons en avoir. Et tu dois de savoir ce qui est plus prioritaire pour toi. C'est ce qui mettra long avec toi. Ton travail mettra long avec toi. Dieu mettra long avec toi. Ton épouse mettra long avec toi. Ta maison que tu vas construire mettra long avec toi. Tes entreprises en ton nom mettront long avec toi. Voilà tes priorités. Ne te concentre plus sur ce qui est éphémère, sur ce qui va passer. Tes amis du lycée, les connais-tu encore? Je ne pense pas. Même si tu les connais, est-ce que vous causez encore? Mais tu as gaspillé tout ton temps où tu pouvais étudier ou programmer ton entrée dans la plus grande école de médecine, ton entrée dans la plus grande école d'ingénierie. Tu as gaspillé ce temps pour aller à leur anniversaire, pour aller à la réunion de leur mère, pour aller à la cérémonie de deuil. Cela ne t'a rien amené. Alors commence à apprendre à dire non. Quand tu ne dis pas non, tu seras dispersé et il va manquer de focalisation dans ce que tu dis et dans ce que tu fais. La septième loi, qui est l'avant-dernière loi, est ce que nous avons appelé la loi des bilans et de la persévérance. Pour vivre une vie de hauteur, il faut vivre une vie de bilan et de persévérance. Je voudrais juste parler de persévérance, parce que la Bible nous dit clairement dans Matthieu 24, verset 13, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est dans la persévérance, à l'intérieur de la vision, qu'on va voir la lumière. Mais cependant, certains persévèrent dans la folie. Écoutez-moi, avant de persévérer, il faut d'abord faire des bilans. Je parle de la loi des bilans et de la persévérance. Il y a des gens qui doivent persévérer, mais il y en a d'autres qui n'ont même pas besoin de persévérer parce que ce n'est pas leur domaine. Si tu as persévéré 5 ans dans un domaine, rien n'a donné, arrête de persévérer, ce n'est pas ton domaine. Change de domaine. Si tu as persévéré dans le commerce, pendant 3 ans, ça n'a jamais rien donné. Arrête de persévérer. Change de domaine. Si tu as persévéré dans le ministère pendant des années, ça n'a rien donné. Ça ne sert à rien de persévérer. Fais des bilans et change de domaine. Peut-être tu devrais servir Dieu autrement. Je parle ici de la loi des bilans et de la persévérance. Tu dois faire des évaluations chaque trimestre, chaque semestre, chaque année, chaque 3 ans, chaque 10 ans. Quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as fait? Avances-tu dans la folie ou dans la foi? Qu'est-ce que tu as accompli? Il est méchant pour toi qui m'écoutes de mourir et de laisser tes enfants dans la pauvreté. Il est méchant pour toi qui m'écoutes de dire servir Dieu et de laisser tes enfants dans la location, de laisser tes enfants dans les dettes. C'est une méchanceté. Mes amis, Abraham a laissé un héritage à Isaac.
Isaac en a laissé à Jacob. Jacob a laissé à Joseph. Joseph a laissé pour toute une nation. Tu vas mourir, tu vas laisser quoi? Quel âge as-tu aujourd'hui? Tu ne fais que persévérer. Il faut faire des bilans. Peut-être tu n'es pas dans ton domaine. Au travers du bilan, tu pourras continuer ou te repositionner. Cependant, le bilan n'est pas toujours parfait. Mais s'il est moyen en ce moment, persévère toujours. Continue. Ça donnera. Cherche et tu trouveras. Matthieu 7,7. Frappe. Fouille. Tu vas trouver. Persévère. Persévère. Mais dans un bilan prometteur. Si le bilan n'est pas prometteur, ça ne sert à rien de persévérer. Nous allons passer comme ça. 7e secret nous conduit ainsi au 8e secret. La 8e clé pour une vie de hauteur, c'est ce que je vais appeler la loi de la collaboration. Je répète, la loi de la collaboration. Tu ne pourras jamais réussir seul. Tu as besoin de l'autre pour réussir. Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Permettez-moi de finir avec l'ecclésia, la sagesse manifestée, la sapience, la plus hébraïque et sémitique, reconnue de manière mondiale et intergalactique. Celle du livre d'Ecclésiaste, chapitre 4, le verset 9 à 12. Écoutez cette lecture qui nous servira de conclusion. 2 valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, l'un relèvera son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 se couchent ensemble, ils auront chaud. Mais si celui-ci est seul, comment aura-t-il chaud? Le verset 12 dit, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister. La Bible finit en disant, et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ton problème jusqu'ici, c'est que tu veux réussir seul. Tu veux manger seul. Tu veux prospérer seul. Tu ne vas jamais réussir en autarcie. Jamais. Homme de Dieu, les efforts que tu fais avec les 50 fidèles que tu as, s'il y a un autre homme de Dieu qui fait les mêmes efforts et qui a 50 fidèles, le jour où vous allez vous mettre ensemble, vous aurez 500 fidèles et non 100 fidèles. C'est l'équation de Jésus. Je prendrai du temps pour vous expliquer le mystère de 5 poissons nourrit 5000 personnes. C'est un mystère de l'unité et de la fusion. Jésus s'est entouré de tous ses disciples dans son ministère. Ton problème, c'est cet orgueil qui te fait croire que tu réussiras seul, que tu n'as besoin de personne. Et ça n'est le cas dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Tu es seul, tu agis seul. Le 8e secret pour réussir dans la vie et pour vivre dans la hauteur, c'est apprendre à collaborer. Tu as le sel, l'autre a l'eau, tu as l'eau, l'autre a le piment. Vous devez vous mettre ensemble pour en faire une sauce. Le monde, c'est le gagnant-gagnant. Si tu veux gagner seul, tu ne vas jamais t'en sortir. Voici ainsi cité 8 lois qui certainement changeront complètement ta vie. Je vais résumer les 4 lois de cette sortie et on se reverra très bientôt pour de nouvelles publications. Alors la première loi d'aujourd'hui, c'était la loi de l'environnement. Tu as besoin d'un environnement capital et particulier lorsque tu as une vision et tu poses des actions dans ta vision. Tu poses des actions dans la vision, tu as de l'audace dans ta vision, c'est bon, mais sois dans un environnement compatible au succès et à la réussite. Sois dans un environnement qui te motive, un environnement qui te donne envie de croire, un environnement qui te corrige lorsque tu as tort. C'est ce que nous avons dit. Après cela, on a la loi du non. Il faut apprendre à dire non. N'accepte pas tout si tu veux réussir. Même si tu as un bon environnement, tu as besoin de dire non à certaines choses et de dire oui à d'autres choses. Il y a la loi des bilans et de la persévérance. Fais des bilans de ta vie, de ton année, de ton mois, de ta journée. S'il est mauvais, change de démarche. S'il est bon, persévère. Et finalement, ne persévère pas seul. Entre dans la loi de la collaboration. À très bientôt pour de bonnes et de nouvelles vidéos. Je vais prier pour ceux qui m'écoutent. Je voulais dire en entame, je suis un pasteur. Je salue toute la congrégation du Centre chrétien pour toutes les nations. Et je vais prier. Je vais prier pour tous ceux qui m'écoutent.
Que la grâce du Seigneur fasse de l'Afrique, fasse de l'église africaine, fasse des entreprises africaines, des hommes politiques africains, des modèles pour cette génération au nom de Jésus. Que la main de l'Éternel se dépose sur la vie de quelqu'un et fasse de sa vie une vie de hauteur au nom puissant de Jésus. Que la gloire du Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen.